Symbolique maintenant, à 23 jours de Noël, l'illumination du sapin de Bethléem hier soir. C'était comme le veut la tradition sur la place de la Mangeoire, qui accueille tous les ans le sapin et la crèche. Une atmosphère de fête hier soir, mais aussi de recueillement, comme chaque année donc à Bethléem. À l'instant, on parlait du coup de cœur de Sébastien Ambert avec les maisons illuminées. Autre région maintenant, c'est l'Alsace. Il y a bien sûr le marché de Noël de Strasbourg, on y était, mais dans la région, il y en a beaucoup d'autres. Ils sont magnifiques, on va en voir quelques-uns à Obernai, à Thann et à Kaysersberg avec Jacques Boivin, Antoine Pocry et Laurence Claude Pierre. Si vous étiez le Père Noël en repérage, c'est d'abord ici que vous pourriez vous arrêter. Depuis une semaine déjà, Obernai vit tous les soirs aux couleurs de Noël. Les artisans sont là, le public aussi. Beaucoup d'Alsaciens venus célébrer l'Avent, ces 4 semaines de réjouissance avant la fête. C'est l'ouverture, c'est le lancement de la saison, Noël qui approche. Obernai, c'est toujours très joli. On est du coin en plus, donc voilà, on aime bien venir ici. Ou le petit Père Noël. Et soudain, elles réapparaissent. Les décorations semblent avoir un effet positif sur notre capitale bonheur. On cherche déjà un petit peu l'esprit de Noël avec les... Nous, on est très attirés par les décorations, surtout. Tout ce qui est traditionnel et puis un petit peu original, les décorations en bois, c'est vrai qu'on aime bien. C'est un plaisir de voir nouveau le monde, de voir que ça plaît, que tout le travail de l'année est récompensé, rien que par le bonheur des gens. À Obernai, une tribu de druides vous prépare un succulent vin chaud blanc, idéal pour oublier le froid et apprécier entre amis ces moments rares sur lesquels le temps n'a pas de prise. Nous, ce qu'on veut à Obernai, c'est qu'il y ait de la convivialité, que les gens s'amusent dans la fête de Noël, quoi. Même si on est dans une région un peu froide, on y trouve une belle chaleur et c'est excellent de pouvoir partager ces moments entre amis ou faire des rencontres. Les gens vivent dehors pendant le marché de Noël en Alsace. Plus au sud, dans le Haut-Rhin cette fois, la ville de Thann a elle aussi construit son village de Noël. Un monde peuplé de musiciens. La fanfare de Gubbio, ville italienne jumelée avec Thann, a fait le déplacement. Là encore, un univers joyeux et totalement immersif. J'aime beaucoup l'entrée là, quand on arrive, c'est féerique, on est dedans tout de suite, quoi. Autour de la fontaine, on déambule béatement avec l'impression que toute l'Alsace vient de s'illuminer au même instant. Et ce virus-là est très contagieux. On sent une attente de la part de la population de venir boire son premier vin chaud de l'année. Il y a une émulation comme ça, on sent que les gens sont heureux. La sortie familiale par excellence. Ici, on vient obligatoirement avec les enfants. Toujours. Non mais... Et on vient exprès pour les enfants. Si on peut venir tous les soirs, on viendra tous les soirs. C'est pour eux. La machine à souvenirs est bien lancée. Mais il est temps de quitter le magnifique sapin de Thann pour rejoindre l'un des plus beaux écrins qui puisse être en cette saison, la cité médiévale de Kaysersberg. Dans Sévenel, le charme opère instantanément. Une trentaine d'artisans vous proposent leur production. Des savoir-faire originaux comme ces décors en papier découpé. Ça permet l'échange, quoi, parce que les gens se posent des questions, ils savent pas trop ce que c'est, enfin voilà, quoi. Les gens d'ici connaissent, parce que le papier découpé, c'est quand même une vieille tradition dans le bassin rhénan. Ça plaît beaucoup à ma fille, hein, Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Kaysersberg doit aussi sa réputation à ces marrons chauds qui embaument la place de l'église. En 30 ans de marché, on a su conserver les fondamentaux. On essaye de rester dans la tradition, on essaye de faire des belles choses, des bonnes choses, et du coup les gens reviennent avec plaisir tous les ans. Le long de l'église, les visiteurs apprécient d'autres spécialités, comme par exemple les moules à Springerle. C'était des formes en bois, généralement en bois de poirier, qui étaient sculptées en négatif et qui permettaient de presser des pâtes à gâteaux, notamment des gâteaux à l'anis. Juste en face, on trouve les fameux Bredel, les petits gâteaux alsaciens. Donc vous avez des spritz noirs dedans. Vous avez ces petits gâteaux sont stockés dans des boîtes en métal, bien cachées à l'abri des enfants. Et donc en général, on commence à ouvrir les boîtes début décembre. La chasse aux Bredel est donc officiellement lancée. En Alsace, comme chaque année, le froid a pris ses quartiers d'hiver. Tout est là désormais pour sublimer ce mois de décembre.